Serge Darol, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de finance à l'université Paris-Dauphine et nous allons parler aujourd'hui de la quête des rendements financiers. Alors première question, dans ce contexte de taux bas, est-ce que les investisseurs ne sont pas en train de changer leur politique d'investissement ? Oui, tout à fait, vous avez raison en fait. Mettez-vous à la place d'un investisseur ou un gérant de portefeuille. Vous êtes prêt à prendre du risque, mais évidemment, vous voulez que ce risque soit rémunéré et donc vous allez espérer gagner de l'argent à partir de vos investissements. Aujourd'hui, si vous vous limitez aux actifs liquides, aux classes d'actifs traditionnelles, les actions, les obligations, mais vous allez voir que le risque est là, mais le rendement est relativement faible, voire nul ou négatif. Donc la tentation naturelle est d'aller chercher d'autres classes d'actifs qui, elles, sont susceptibles de vous amener des rendements positifs. L'une des caractéristiques premières de ces classes d'actifs est l'illiquidité des actifs qui la composent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez acheter aujourd'hui ces actifs, mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir les revendre en fait à l'horizon qui vous intéresse. Donc cette dimension-là doit être prise en compte dans la manière dont vous allez gérer votre actif. Est-ce qu'il n'y a pas une frontière qui s'écroule entre actifs de court terme, quand j'entends liquide, je pense plus court terme, et de long terme, illiquide? Alors oui, effectivement, cette frontière est en train de tomber. Et la conséquence, c'est qu'on trouve aujourd'hui des portefeuilles qui mélangent des actifs de court terme liquides avec ces actifs de long terme illiquides. Donc, on avait jusqu'à aujourd'hui des méthodes de gestion des actifs et des portefeuilles liquides et des méthodes de gestion des actifs et des investissements de long terme. Si vous mettez ensemble les deux, vous devez aujourd'hui en fait considérer de nouveaux risques qui sont liés à l'apparition simultanée de ces deux types d'actifs. Justement, quels sont-ils ces nouveaux risques adossés à ce changement de paradigme? Alors, le risque numéro 1 est un risque de valorisation. Quand vous êtes sur des actifs liquides, vous avez accès à un marché, vous avez accès à des échanges et vous êtes capable tous les jours de voir quel est le rendement, quelles sont les variations de prix des actifs liquides. Évidemment, sur les actifs illiquides qui sont pas ou peu échangés, vous allez avoir du mal à avoir cette information. Et donc, toutes les méthodes quantitatives basées sur l'analyse historique des rendements sont en fait biaisées par le manque de liquidité. Vous avez l'impression que les prix ne bougent pas. Les prix ne bougent pas parce que le risque ne se réalise pas. Les prix ne bougent pas parce que vous n'avez pas accès à des transactions sur ces actifs illiquides. Alors justement, pour mieux appréhender ce risque, je parle aux chercheurs que vous êtes, alors quelles vont être les nouvelles méthodes? Alors, dans un premier temps, vous avez besoin en fait d'outils pour mesurer la liquidité des actifs. Donc vous avez besoin de savoir, quand vous mettez dans votre portefeuille, quand vous mélangez en fait différents types d'actifs, vous êtes obligé de savoir si ces actifs vont avoir un impact ou non sur l'illiquidité globale de votre portefeuille. Donc vous devez travailler au niveau individuel de chacun des actifs, mais il est important d'avoir cette vision de portefeuille et de savoir comment ce risque de liquidité va se diversifier au niveau du portefeuille. Est-ce que le fait de mettre différents actifs illiquides ensemble va finalement diversifier le risque et vous rendre un portefeuille liquide? Donc ça, c'est vraiment la première, je vais dire, série d'études et de recherches dont on a besoin aujourd'hui pour bien gérer ce type de portefeuille. Le deuxième point important, et qui correspond à une série d'études qu'on mène aussi aujourd'hui à Dauphine, concerne en fait la gestion de ces actifs illiquides dans le cadre de portefeuilles ouverts ou de fonds ouverts. Donc vous avez des clients, ces clients demandent une liquidité journalière, mais pour leur donner du rendement, vous allez mettre dans le portefeuille des actifs illiquides. Vous avez en fait implicitement une transformation de liquidité entre les investissements dans des actifs illiquides et la liquidité que vous proposez aux clients. Donc comment vous gérez ça et dans quelle situation cette transformation de liquidité sera réellement risquée? Donc pour répondre à ces questions, nous avons en fait lancé des recherches sur le comportement des clients. Donc comment une information beaucoup plus précise sur les actes d'achat et de vente des clients vont nous permettre en fait d'avoir une évaluation beaucoup plus simple du risque de liquidité. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qui est liée à de nouvelles recherches aussi menées par Dauphine, est sur l'allocation de portefeuille, sur des modèles d'allocation de portefeuille qui mélangent les actifs liquides et les actifs illiquides avec
potentiellement des chocs de liquidité côté passif, c'est-à-dire des sorties de clients. Deux sujets hyper intéressants à creuser. Merci à vous Serge Darol d'être venu sur notre plateau nous parler rendement financier. Merci.